Avez-vous déjà ressenti ce vide étrange, cette sensation d'être toujours là pour les autres, mais jamais vraiment pour vous-même, comme si votre existence était un écho constant des désirs d'autrui? Avez-vous déjà imaginé la force que vous auriez si vous cessiez d'être cette figure omniprésente, toujours disponible, toujours réactive? Un secret profond réside dans le retrait, une puissance que peu osent explorer, un pouvoir transformateur qui, une fois découvert, bouleverse tout ce que vous croyez savoir sur les relations humaines et sur vous-même. Pensez un instant à ceux qui vous entourent, ceux qui semblent dépendre de votre approbation, de votre réconfort, de votre constante présence. Que se passerait-il si, soudainement, cette source inépuisable se tarissait? Si le silence remplaçait la réponse immédiate, si l'absence choisie devenait votre nouvelle langue? C'est dans ce moment de retrait que la véritable nature des liens se révèle et que le monde, habitué à votre prévisibilité, entre dans une crise salutaire, le forçant à voir non pas l'image qu'il a projetée sur vous, mais la réalité de son propre besoin. Carl Jung, le maître des profondeurs de l'âme, nous a enseigné que ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Alors, qui s'agite quand vous vous retirez? Qui essaie de vous provoquer, de vous ramener dans l'arène de la réactivité? Ce n'est pas un signe de votre échec, mais le miroir de leur propre vide, de leur propre besoin désespéré de vous contrôler à travers vos émotions, de vous manipuler sans même que vous ne le réalisiez, vous livrant à des personnes qui, au fond, n'ont jamais été véritablement avec vous. Chaque oui forcé, chaque réponse précipitée, chaque réaction émotionnelle donnée sans discernement est une parcelle de votre énergie vitale que vous offrez gratuitement à ceux qui ne méritent même pas le murmure de votre silence. Et à la fin de la journée, que reste-t-il? La fatigue écrasante, la frustration lancinante, un sentiment de vide que vous ne pouvez expliquer? La vérité est simple et brutale. Vous êtes trop disponible pour des âmes qui ne mesurent pas la valeur de votre présence, ni la profondeur de votre être. Des âmes qui ne cherchent que le reflet de leurs propres lacunes. Ce n'est pas un appel à la fuite ni à l'indifférence. C'est une invitation à l'individuation, le chemin jungien vers la plénitude et l'authenticité. C'est la redécouverte d'une force oubliée, la sagesse du silence qui surpasse 1000 arguments, le pouvoir du retrait conscient qui vous transforme d'objet réactif en sujet souverain de votre propre existence. Réparez-vous, car quand vous cessez d'être disponible, tout change, et ce qui émerge est une version de vous-même que vous n'avez jamais osé imaginer. On vous a appris, dès votre tendre enfance, à toujours être présent, à répondre rapidement, à plaire, à dire oui, même quand votre âme criait non. Depuis des décennies, vous êtes conditionné à croire que votre valeur est intrinsèquement liée à votre capacité à être disponible pour les autres, à être cette béquille émotionnelle, ce port d'attache toujours ouvert. Mais voici une vérité que personne n'a osé vous révéler avec cette clarté perçante. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu, c'est une prison, une cellule dorée dont les barreaux sont tissés de peur et d'illusions. Tant que vous continuerez à penser que vous devez être accessible à tout moment, que ce soit émotionnellement, physiquement ou psychologiquement, vous serez manipulé, drainé et pire encore, oublié dès que vous cesserez d'être utile. Savez-vous pourquoi? Parce qu'être toujours disponible vous rend prévisible. Et tout ce qui est prévisible devient aux yeux des opportunistes un simple outil. Les gens commencent à vous utiliser comme un bouton d'urgence émotionnelle, qu'ils pressent quand ils veulent de l'attention, du réconfort, de la validation, avant de vous remettre sur l'étagère de l'oubli. Vous ne réalisez pas cette dynamique parce que vous êtes piégé dans l'illusion dangereuse que d'être présent pour tout le monde fera que quelqu'un sera finalement présent pour vous. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la psyché humaine. Carl Jung parlait de la persona, ce masque social que nous portons pour être accepté, aimé, reconnu. Et c'est précisément ce masque qui vous maintient dans cette disponibilité excessive, vous forçant à prétendre que tout va bien, même quand vous suffoquez sous le poids des attentes. Vous répondez aux messages instantanément, même quand l'épuisement vous ronge.
Vous vous expliquez, vous vous justifiez, vous vous défendez comme si vous deviez une dette au monde. Mais la vérité implacable est que plus vous vous placez au centre de la scène des autres, plus vous disparaissez de votre propre existence. Être constamment disponible est une forme subtile d'abandon de soi, une manière déguisée de chercher l'approbation, d'éviter le rejet, d'essayer de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle a un prix, et le prix est votre paix intérieure. C'est votre énergie vitale qui est distribuée comme si elle était infinie, alors qu'en réalité, elle est limitée, très limitée. Ceux qui vous veulent disponible à tout moment ne vous veulent pas vous, ils veulent ce que vous procurez. Validation, compagnie, distraction, confort émotionnel. Mais quand vous changez, quand vous posez une limite inébranlable, quand vous refusez de réagir, ces mêmes personnes s'irritent, vous accusent, disent que vous êtes bizarre. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que vous avez cessé d'être fonctionnel pour eux. Et voici le point le plus cruel. Plus vous êtes disponible, moins les autres vous donnent de valeur. Parce que ce qui est trop abondant devient un chiffon émotionnel. Personne ne respecte ce qu'il n'a pas à gagner. Personne ne valorise ce qui est toujours là. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qui mérite véritablement votre temps? Qui mérite votre attention, votre présence, votre écoute? Ou mieux encore, qui mérite votre absence? Mais avant de répondre à cela, nous devons comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagissons-nous autant? Pourquoi cédons-nous si facilement? Qu'y a-t-il derrière ce désir presque automatique de répondre, de justifier, de plaire? La réponse réside dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. Jung ne voyait pas la psyché humaine comme une machine automatique qui réagit aux stimuli sans conséquence. Pour lui, notre esprit est comme un système énergétique, et chaque pensée, émotion et action consomme une part de cette énergie. Donc la question n'est pas de savoir si vous avez de l'énergie, mais de savoir si vous choisissez où elle va, ou si vous laissez le monde décider pour vous, transformant votre réservoir intérieur en une passoire émotionnelle. Chaque fois que vous réagissez impulsivement, vous gaspillez cette précieuse énergie psychique. Quand vous vous défendez contre une critique qui ne méritait même pas votre attention, quand vous répondez à une provocation juste pour prouver que vous avez raison, quand vous vous engagez dans des discussions inutiles, quand vous essayez de plaire aux autres qui ne vous valorisent pas, vous dépensez votre force intérieure pour ce qui ne vous nourrit pas, vous laissant vider un coquillage vide sur la plage des relations humaines. Jung était clair. Ce qui à vous résister persiste. Plus vous réagissez, plus vous vous liez aux chaînes des attentes externes. Les personnes qui vivent émotionnellement drainées ne sont pas faibles. Elles sont simplement mal orientées, leur compas intérieur pointant vers le nord des désirs d'autrui. Et savez-vous ce qui arrive à quelqu'un qui vit épuisé? Il devient vulnérable, une proie facile. Quand vous êtes vulnérable, vous devenez une cible pour les manipulateurs, les opportunistes et les personnes émotionnellement nécessiteuses. Ils sentent cela. Ils ne remarquent que vous ne savez pas garder votre énergie, que vous réagissez à tout, que vous essayez toujours de résoudre le monde. Et ils en profitent. Carl Jung disait qu'une psyché saine est celle qui sait conserver l'énergie à l'intérieur du système. Cela veut dire savoir dire non sans culpabilité, savoir rester silencieux sans se sentir lâche, savoir observer avant d'agir. Car le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans le choix conscient du moment et de la manière d'agir. Et cela n'est possible que si vous vous connaissez suffisamment pour reconnaître vos propres impulsions. Combien de fois avez-vous perdu le sommeil à cause d'une conversation inachevée? Combien de fois avez-vous passé des heures à ruminer sur ce que vous auriez dû dire ou à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un vous a maltraité? C'est de l'énergie drainée sans retour, des fantômes que vous maintenez en vie alors qu'ils auraient dû mourir depuis longtemps. C'est alimenter des dynamiques qui n'existent que parce que vous insistez à répondre, à justifier, à être toujours là, une batterie à la disposition de tous. L'énergie psychique est comme un champ de force. Quand elle est bien gardée, elle crée une présence inébranlable. Vous entrez dans une pièce et commandez le respect sans dire un mot. Un aura invisible qui impose votre souveraineté. Mais quand elle est mal gérée, vous devenez invisible, réactif, fragile, une marionnette dont les fils sont tirés par les caprices des autres. Et le monde n'a aucune pitié pour ceux qui cèdent facilement. Par conséquent, commencez à observer vos propres déclencheurs, ce qui vous fait réagir automatiquement, ce qui vous fait perdre votre centre,
Ce sont les points exacts où votre énergie s'échappe, et c'est là que vous devez travailler. Non pas pour devenir froid ou indifférent, mais pour être sélectif, pour être souverain sur vous-même, un gardien vigilant de votre temple intérieur. Et voici une des plus grandes révélations de Jung. Quand vous conservez votre énergie, vous brisez les projections que les autres placent sur vous. Et cela dérange beaucoup, car nous entrons maintenant dans un territoire sombre, celui de la manipulation silencieuse, des jeux de pouvoir cachés que vous n'avez jamais perçus. Vous pensez que vous êtes en contrôle, vous croyez que vos réactions sont des choix conscients, mais la vérité est plus sombre. La plupart de vos réponses émotionnelles sont programmées, et ceux qui comprennent cela vous manipulent avec une facilité déconcertante. Les opportunistes n'ont pas besoin de lever la voix, de menacer ou de forcer les situations. Ils se contentent d'activer les boutons que vous avez laissés exposés. Et vous réagissez toujours comme un automate bien huilé. Avez-vous remarqué comment certaines personnes paniquent quand vous ne répondez pas, quand vous ne vous expliquez pas, quand vous disparaissez simplement? Ce n'est pas parce que vous leur manquez, c'est parce que votre silence leur enlève le contrôle de la narration. Tant que vous parlez, vous êtes toujours dans le jeu, mais quand vous êtes silencieux, vous changez les règles du jeu, et cela déséquilibre quiconque se nourrit de votre réaction. Le vrai silence n'est pas l'absence de voix, c'est la maîtrise de sa propre énergie. C'est le refus d'être entraîné par les émotions d'autrui. C'est le choix conscient de ne pas s'engager dans des batailles qui ne méritent pas votre usure. Jung a dit que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, exige cette distance, car ce n'est que dans le silence que vous pouvez vous écouter sans l'interférence du monde, sans le bruit assourdissant des attentes et des jugements. Mais ne vous y trompez pas, le silence a un prix. Il vous éloignera des personnes qui ne vous valorisaient que pour le rôle que vous jouiez. Il vous rendra incompréhensible à ceux qui ne vous voyaient qu'à travers leurs propres projections. Il vous fera paraître froid, distant, arrogant. Mais tout cela n'est qu'une réaction de ceux qui n'ont jamais voulu traiter avec votre profondeur, seulement avec votre utilité. Et voici la dure vérité. Plus vous mûrissez, plus vous devenez sélectif avec vos mots. Car vous comprenez que chaque phrase est un investissement énergétique, et tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre vérité. Parfois, le silence n'est pas un retrait, c'est une souveraineté. C'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Le silence est inconfortable parce qu'il force l'autre à faire face à ses propres pensées, à son propre bruit interne. Et cet inconfort révèle plus sur eux que n'importe quel de vos arguments. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre absence, elle s'explique d'elle-même. Et ceux qui s'en sentent menacés révèlent à quel point ils dépendaient de votre déséquilibre pour maintenir leur propre contrôle. Mais le silence le plus puissant n'est pas celui qui dérange l'autre. C'est le silence qui vous reconstruit de l'intérieur. Le silence qui vous connecte à quelque chose au-delà de l'approbation externe. C'est dans cet espace intérieur, libre des exigences d'autrui, que vous commencez à récupérer votre énergie vitale, à vous reconnecter avec votre essence profonde. Et c'est précisément ce qui se passe quand vous cessez d'être disponible pour tout le monde. Quelque chose de profond commence à se produire. D'abord vient le silence. Un silence inconfortable qui semble crier en vous. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si vous êtes trop dur, si vous êtes en train de perdre des gens qui vous aimaient. Mais graduellement, ce silence se transforme. Il commence à nettoyer, à calmer, à guérir. Et puis vient la solitude, mais pas la solitude de l'absence. C'est la solitude de la présence totale, la vôtre. La solitude d'effort, la solitude de celui qui ne se trahit plus pour garder les autres près de soi. Et dans cet espace, où il y avait autrefois la confusion, la clarté entre. Où il y avait l'anxiété, la paix entre. Où il y avait le besoin, une nouvelle sorte de force entre. La force d'être entier en soi-même. Carl Jung a dit que le processus d'individuation, de devenir qui vous êtes vraiment, exige que vous vous éloigniez du collectif, que vous vous désidentifiez du masque, que vous marchiez seul pendant un certain temps. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous décidez de devenir indisponible. Vous ne fuyez pas le monde, vous revenez à vous-même. C'est à ce moment que vous cessez d'être un réacteur et devenez un créateur. Vous cessez d'être façonné par les circonstances et commencez à chaffonner votre réalité de l'intérieur. Ceux qui se sentent mal à l'aise avec votre absence révèlent qu'ils ne vous ont jamais vraiment voulu, ils voulaient le rôle que vous jouiez. Et maintenant que vous ne correspondez plus, ils ne savent pas quoi faire de vous. Et c'est libérateur. Vous perdrez des gens, mais vous vous retrouverez. Vous vous éloignerez de certains lieux, mais vous vous reconnecterez à votre essence. Vous deviendrez incompris, mais enfin vous commencerez à être respecté.
Parce que lorsque vous n'êtes plus disponible pour n'importe quoi, vous devenez précieux, rare, inoubliable. C'est une renaissance, un nouveau départ. Le début d'une vie où vous n'êtes plus disponible pour des miettes émotionnelles, pour des jeux d'esprit, pour des vides déguisés en affection. Maintenant, vous n'acceptez que ce qui résonne avec votre paix, avec votre vérité, avec votre intégrité. Si ce message vous a touché, s'il a eu un sens pour vous, alors la question est, êtes-vous prêt à payer le prix de votre liberté intérieure ? Dites-le moi dans les commentaires, écrivez « Je choisis ma paix ». Voyons combien d'entre nous sont prêts à cette transition et ce qu'il se passe ensuite. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Ne la manquez pas, c'est bien plus important que vous l'imaginez. À très bientôt.